Et voilà le maître des lieux pendant la semaine du tournoi de Lyon, Gilles Moreton, ex-joueur de Coupe Davis, organisateur de ce formidable tournoi. Et déjà une occasion pour Olivier Delettre de ravir le service de l'Américain. Sur la ligne. Il va falloir qu'il se méfie, c'est le frère de Pete Sampras, qu'il se méfie de ne pas se mettre trop loin, Olivier, derrière la ligne de fond de cours, car déjà contre Brugari, il a pris quelques aces sur son coup droit, sur balle de service, courte, slicée. C'était une balle de service, une deuxième très courte, même liftée. Olivier aurait pu tenter quelque chose en avançant. Entre un joueur tel que Pete Sampras, il ne se présente pas tellement d'occasions de break, surtout en début de match. Il faut savoir en profiter. C'est peut-être là que l'expérience de l'être va devoir devenir plus importante. Dommage, dirons-nous, pour Olivier, qui n'a pas su saisir sa chance dans ce premier jeu, mais c'est le début de la partie. Oui, c'est vrai, Daniel, mais on parle souvent, c'est l'occasion d'en faire un peu d'historique, on parle souvent des balles importantes, que le joueur joue bien ou ne joue pas bien. D'une certaine manière, chaque balle est importante dans le jeu de tennis, mais il en est qui sont plus que d'autres. Là, il était à 15-40, Olivier Delettre, sur le service de Sampras. On sait quelle importance le service a sur court couvert et surtout contre un joueur comme Sampras. Une deuxième balle courte, Olivier était très loin derrière la ligne de fond de cours. S'il s'était avancé, s'il avait pris un risque raisonnable pour attaquer le retour, il aurait peut-être eu une chance de faire le break dès le premier jeu. Donc là, ça fait partie des points importants qu'il n'aura pas su jouer de la façon la plus parfaite possible. Un joueur comme McEnroe, par exemple, n'aurait pas raté sa chance sur ce coup-là. Donc dommage, mais enfin, effectivement, c'est le début du match, mais il y avait là une possibilité de breaker Sampras. Bien réagi là, Olivier. Il a sorti un ace au bon moment, alors qu'il était mené 0-30. Et un deuxième dans la foulée.
Et cette fois, c'est au tour de l'Américain de posséder une balle de break. Légèrement trop courte, elle était bien faite techniquement cette attaque d'Olivier Delettre, mais il l'a fait trop courte et l'angle qu'il donne à la balle, avantage à ce moment-là Pete Sampras. Il faut jouer plus long quand on va dans cet angle-là. Bonne deuxième balle d'Olivier Delettre, longue, avec un effet qui n'a pas permis à Sampras d'attaquer. Sert bien depuis le début du tournoi, Olivier Delettre. Bon pourcentage de première balle et une bonne deuxième. Elle est bonne! Aïe aïe aïe! Nous nous retrouvons dans la situation inverse encore une fois avec balle de break pour Sampras. Il va falloir qu'il se méfie. Erreur de jugement de la part d'Olivier. Se méfier du coup droit de Sampras. Un effet lifté qui a fait rentrer la balle dans le terrain. Bravo! Oh non, tout non! Belle attaque! Et il se fait prendre son service. Et voilà maintenant Olivier qui est mené 2-0 alors que sur ce point il semblait avoir fait le plus difficile. Ah, oui. Ah, c'est terrible. Alors qu'il avait la possibilité de prendre le service de Sampras il y a quelques instants, le voilà mené 2-0. C'est dommage car ça peut donner des ailes à Sampras et les jeux peuvent se mettre à défiler alors que un partout, 2-0 pour Delettre, tout eût été inversé pour la suite du match. Vous voyez comme un joueur peut vite se démobiliser, se sortir d'un match. 3 fautes de retour d'Olivier Delettre alors qu'au début de la partie il était bien dans le coup. Pete Sampras semble avoir trouvé sa cadence de croisière. C'est vrai que depuis le début de ce 5e Grand Prix de la ville de Lyon, il a été tout simplement impressionnant. Vous savez que normalement, il aurait dû être là l'an passé pour étrenner son titre de l'US Open, mais pour cause de blessure, il avait décliné l'invitation de Gilles Moreton. Et
cette année, il est bien là, bien présent pour disputer cette finale. On va marquer une petite page de publicité pour s'offrir une respiration. Avec Olivier Delettre qui est au service, il mène 40-1. Bien servi. Il y a un monsieur derrière Daniel qui vient de prendre la balle dans l'arcade sourcilière comme vous hier. Ah oui. Sur un smash, vous avez failli être blessé sérieusement. Hein. Tout à fait. Je l'ai pris au niveau de la tempe. Là, c'était un retour un peu manqué, c'était pas grave, mais hier, c'était un smash très frappé de Delettre. Bataille de service, ça claque, ça pète, ça en passe. Regardez ça, quel rythme, quelle aisance. Deuxième balle superbe, très longue. Elle allait vite, 154 km/h, une deuxième balle. Olivier, cette fois-ci, s'était avancé pour tenter un retour plus frappé. Il a été surpris. Oh là là, les jeux blancs. Ça va vite, ça va même très vite. Pete Sampras, toujours impressionnant, qui depuis le début du tournoi a dû à peu près réussir une cinquantaine d'aces. On ne compte pas les services gagnants. C'est le Lucky Luke du tennis. Et il faut dire que son geste est fantastique. Il a une vitesse de bras extraordinaire. Le rythme se déroule avec une accélération progressive. Et alors, ce qui m'impressionne toujours, c'est ce joueur. C'est cette espèce de fraîcheur physique. D'autres ont déjà les cheveux complètement mouillés à ce moment-là du match. Sont déjà en hypertranspiration. Lui, il est frais. Olivier d'ailleurs aussi pour l'instant. Il est vrai que les points ne sont pas très durs sur le plan physique car ça se termine rapidement au service pour l'instant. Noël Aymar sur la droite. L'arbitre pendant des longues années du tournoi de Lyon, personnage très charmant, très remarquable. Il a fait le tournoi de Lyon avant que Gilles Moreton ne s'en occupe. Oh là là là, la vitesse. Premier échange avec 5 ou 6 coups de raquette depuis le début du match. Hands up, 15 on. Depuis le début de la semaine, Olivier Delettre avait impressionné de par sa solidité à fond de court. Et là, pour la première fois, il est pris un peu de vitesse. Il cède le premier. Ça commence. Ça, c'est plus grave. Oui, car là, la pression du match lui pèse sur les épaules. Et comme dit tout à l'heure, on risque de me répéter, Daniel, cette balle de break au premier jeu
aura modifié bien des choses pour ce premier set. C'est terrible. Sampras alors en pleine possession de ses moyens. Et pourtant, Olivier avait remarquablement joué ce point. Sampras mène par 5 jeux à 1. Sampras leads 5-1. Et voici Olivier Delettre maintenant qui est mené 5-1. On vous l'avait dit, les jeux défilent très vite. 2 breaks pour l'Américain qui sert maintenant pour le gain de la première manche. Une finale qui, faut-il le rappeler, se joue au meilleur des 3 manches. Oui. Avec jeu décisif dans chacune d'elles. C'est pour ça qu'il est urgent qu'Olivier Delettre se ressaisisse, qu'il accroche un petit peu Sampras. Car s'il laisse caracoler l'Américain tel qu'il le fait en ce moment, ça ira très vite. Là, Daniel, il se passe ce qu'on appelle la gamberge dans la tête de Olivier Delettre. Il cherche quelque chose pour enrayer les furieux assauts de Sampras, mais pour l'instant, il ne trouve pas grand-chose et on le comprend. Et même lorsqu'Olivier est en position de conclure le point, lorsqu'il semble avoir l'ascendant, c'est lui qui le perd. C'est terrible ça. Terrible, terrible. Et 2 balles de 6 jeux à 1 pour Pete Sampras. Bonne réaction, bien essayé ça sur la deuxième balle, il a pris sa chance, il faut qu'il fasse autre chose, il a raison, qu'il vienne au filet. Ça ne paiera peut-être pas tout de suite, mais en tous les cas, ça modifiera les données tactiques du match. Allez. Oh, extraordinaire! Oh, quel coup! Regardez Olivier qui vient de réussir un coup extraordinaire sur une balle de 7 de l'Américain. Ah, c'est formidable la façon dont il le passe. Alors ça n'est plus entre les jambes maintenant, c'est derrière le dos, dans le dos. Il en rigole. Vous avouerez quand même, Jean-Paul, écarter une balle de 7 face à Pete Sampras de la sorte. Ah, il fallait le faire. Ça, c'est le point qu'on n'oubliera pas. Ça en fait même sourire Pete Sampras. Admiratif. Allez, ça peut décontracter Olivier. Ah, c'est étonnant. Étonnant. On retrouve le merveilleux joueur qui, il y a un peu plus d'un an, a gagné Flushing Meadows, l'Open des États-Unis, et 2-3 mois derrière, la Compact Grand Chelem Cup à Munich. On retrouve ce même joueur. Et un ace pour conclure cette première manche. Et oui, véritablement, on souffre aussi avec Olivier, car il n'y a pas eu
de match en quelque sorte dans cette première manche. 6 jeux à 1 pour Pete Sampras. Le tout en 22 minutes. Vite expédié. Je vous l'ai dit depuis le début du tournoi, Pete Sampras a quasiment atomisé tous ceux qui se sont trouvés sur son parcours en 1 heure ou un petit peu plus d'1 heure. C'est dire la performance de Pete Sampras qui déjà dans l'optique de la Coupe Davis, si l'on sait que Tom Gorman a choisi son numéro 1 André Agassi, beaucoup postulent pour jouer à ses côtés. Les simples dans l'équipe américaine, on parle de courir, on parle aussi de Pete Sampras, de McEnroe, mais nul doute qu'aujourd'hui, cette semaine, Pete Sampras a marqué des points dans l'esprit de Tom Gorman. Voilà, Olivier. On va peut-être revoir grâce aux soins mis à la réalisation par Adolphe Drey ce formidable point. Et Olivier va jouer derrière le dos. Il y a Ballette. Il se place bien et c'est ça qui est extraordinaire. Regardez ce coup, c'est un passing shot comme s'il le tirait avec coup droit ou revers du bon côté. On s'en souviendra à Lyon de cette balle de match. Alors, début du deuxième set, service de lettres. Tout va se jouer dans ces premiers jeux. And 6-0, 15 love. Typiquement le genre de double faute qui est provoqué par l'adversaire, ça, car De Lietre a vu Sampras monter, aller en avant. Au moment où il a frappé sa balle, ça a suffi pour le déconcentrer un peu et pour retenir. Oh là 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 là. Quel retour là encore. Que c'est beau, quel merveilleux rythme. Regardez comme il coupe bien la trajectoire. Il est bien placé. La balle part à 200 à l'heure. Il va encore mettre de la pression sur Olivier Delettre en avançant sur la deuxième balle. Obligé de tirer ce passing à 4 ou 5 mètres derrière la ligne de fond. Même s'il avait mis la balle dans le court, ça aurait donné le temps à l'Américain de le voir venir. Madame Delettre, Emmanuel. Le pourcentage des premières balles n'est pas bon pour l'instant. Oui. Là, ça change tout. L'attaque de Sampras était trop courte. Delettre a tiré son passing depuis la ligne de fond de cours. Donc peu de temps pour Sampras pour réagir à la vitesse de la balle. Regardez. Bon, il est pris. Il reste encore une balle de break sur le retour de Sampras.
Cette fois, l'avantage est pour Olivier et c'est bien qu'il s'accroche. Oui, et ça, c'était un point important qu'il a fort bien joué avec un risque mesuré, avançant dans son coup droit, l'attaquant bien et suivant au filet. Il passe ses premières balles parce qu'il est embusqué là, Sampras. Et oui, une nouvelle fois poussé à la faute parce qu'il sait que Sampras va aller au filet s'il sert court. Donc logiquement, force un petit peu la dose sur la longueur de la deuxième balle et ça fait une deuxième double faute dans le jeu. C'est trop face à un joueur du niveau de Sampras. C'est un coup magique que Sampras fait à la perfection. Daniel, on en a vu tant et plus et encore depuis le début de la semaine. Ce coup droit croisé très court sur les attaques de ses adversaires. Regardez, il y arrive avec une tenue physique au moment où il frappe la balle parfaite et un poignet qui fait le reste. Oui, Olivier. Et une bonne première balle, ça change tout, ça met l'adversaire en défense. Allez, il faut se décontracter un peu, il faut rythmer davantage le geste, ne pas crisper, ne pas forcer. Oui, Bien servi. Ah, ça serait bien qu'il conclue et qu'il gagne ce premier jeu sur son service. essentiel. Trop loin pour ajuster son passing shot, il ne s'en rend pas compte pour l'instant. Il a joué beaucoup plus près de la ligne de fond pendant ses autres matchs et il passait bien. Là, il est loin derrière la ligne. On s'essuie un peu les mains. Il fait chaud. Normalement, ça les comble. Ça, c'est le genre de faute qu'il ne faut pas commettre face à Pete Sampras qui va finir par ravir le service du Français. C'est un autre point important. La balle de Sampras était très courte, elle ne posait aucun problème à Olivier Delettre. Là, il ne fallait pas manquer. Il va rentrer dans le terrain, Sampras. Il va mettre la pression. Oh là là. Olivier Delettre qui vient donc de lâcher sa mise en jeu à l'attaque de cette deuxième manche alors que l'Américain a remporté la première en 22 minutes, 6 jeux à 1. Et vous le voyez, si vous souhaitez réserver des places pour l'Open de Paris-Bercy qui aura lieu maintenant dans une semaine. Très exactement, vous pouvez le faire en composant 3615 code FFT. 1 jeu 0 pour Olivier Delettre dont l'aventure est quand même pas si mal car il faut savoir que la semaine passée il était à Tel Aviv sorti par le sud-africain Van Rensburg. Dans la foulée il s'est marié samedi avec Emmanuel que vous avez découvert tout à l'heure. Ça c'est monsieur le maire Michel Noir que nous saluons qui remettra tout à l'heure le trophée au vainqueur. Au milieu, Madame Colino, l'épouse du président de la Ligue, Jean-Claude Colino, à qui échoit l'honneur
d'organiser la finale de la Coupe Davis, un honneur tout à fait mérité puisque la ville du Lyonnais est la première de France. Et donc, pour parler du parcours d'Olivier, après une nuit blanche, il s'est retrouvé ici à Lyon. Il a appris qu'il tombait au premier tour devant Forget, dont il n'avait jamais pris le moindre set. Il s'est dit, bon, ben, je vais faire un petit tour. Il s'est entraîné à peine 20 minutes. Et voilà ce qu'il advient de quelqu'un qui ne croyait en rien dans ce tournoi et qui se retrouve ici en finale. Avec, faut-il le préciser, une wildcard, c'est-à-dire une invitation. Il n'était pas dans le tableau. Quasiment un ace sur la deuxième balle, ce qui vous donne une idée de la qualité du service de Sampras. La balle filait pratiquement à 150 à l'heure, était bien placée, a surpris Olivier Ledetre. Hands up, 15 up. Front count, 30-15. Parvient pas à anticiper sur la trajectoire de la balle de Sampras qui varie constamment son service. Et jeu pour Pete Sampras, les jeux défilent, tout à l'avantage de l'Américain. 2-0 dans cette deuxième manche. Il reste concentré, l'Américain. Quelquefois, il sort un peu du match pendant 2 ou 3 jeux, comme le faisait McEnroe dans le passé, mais il se récupère. Oui. Et là, aujourd'hui, il n'est pas question. Et il ne faut pas qu'il fasse mentir la loi des nombres et des séries. Vous savez, Daniel, que 4 Français ont battu Sampras depuis le mois de novembre dernier. Il ne faut pas qu'Olivier soit le premier à perdre. Rappelez-vous, Raoult Sabersi, Gilbert, Rodolphe, à Key Biscayne en début de saison, Santoro, à Rome, champion à Roland-Garros. Et oui. Il y a toujours ce fameux coup droit, il ne faut pas l'attaquer là-dessus. C'est peut-être pour ça qu'il est un peu en colère, Sampras, et qu'il est vraiment teigneux. Parce qu'il a perdu contre pratiquement tous les Français. Il n'y a que Pioline qui a perdu contre lui, si je me souviens. En tous les cas, Eric de Bliquer m'a rappelé tout à l'heure que la majorité des Français a battu cet Américain cette année. Et c'est vrai. Maintenant, il faut que Olivier confirme. Mais là, c'est mal parti. Et oui, Olivier Delettre, avec son bandeau de corsaire, a du vague à l'âme. État de grâce, Pete Sampras, il fait ce qu'il veut sur le court. Tout est facile, comme un félin, tout dans le poignet. Et balle de 3-0 pour l'Américain.
Il accélère de plus en plus. Il est facile, l'homme 45. d'Amérique. Et on encourage Olivier Delay. On arrive. Elle était limite. Oh là là, Oh là là. extraordinaire, Daniel. Alors vraiment, c'est une démonstration de tennis merveilleux. Quelle Alors, accélération. Avantage. Simple. C'est là, prodigieux. allez, arrêtez d'apprendre à vos jeunes de tennis des courir Agassi, même s'ils sont très forts, et faites pour le mieux pour leur montrer ce Sampras qui est une merveille. Et sur ce point, Sampras a fait la démonstration qu'il savait tenir l'échange en fond de cours. Il sait tout faire, quoi. Bravo, même chose. Allez, Olivier aussi se fait. Olivier largement dominé depuis le début de cette finale, mais en ce moment, on voit du grand tennis. Oui. Landit au revers. Bien campé sur ses jambes, tout le poids du corps qui se lance en avant et la raquette qui traverse la balle, là, sans coup fait rire. Car Olivier sait très bien que s'il venait à concéder son service, ça en serait fini du match. Aïe aïe aïe, dans le couloir. Sur le plan tactique, là, la grande force de Sampras depuis le début du tournoi, hier contre Gilbert, ça a été net. C'est cette relance de service qu'il met systématiquement, pratiquement à 1 mètre de la ligne de fond, qui repousse le serveur quand il reste à fond de cours, à 2-3 mètres derrière la ligne de service, et derrière, il attaque et il déborde. Ça, alors, fait fantastique. Il regarde son frère, il sourit. Il a raison quand on a cette réussite. Il a tourné autour de son revers Sampras, mais pas suffisamment vite pour être bien placé. De nouveau play. C'est dommage. Que c'est dommage, Olivier. Il avait remarquablement joué ce point sur le plan tactique. Le lob était parfait, car croyez-moi, pour lober Sampras, il faut que ça soit millimétré, bien ajusté. Il va vraiment pousser Olivier à la faute, car il est tellement partout, il a dû le voir démarrer, il a dû le voir anticiper pour mettre la balle si loin croisée. Mais vous voyez là, ces volets amortis croisés de coups droits, il les réussissait hier face à Bruguera. Et aujourd'hui, Olivier a peut-être un peu plus de pression. Et oui, c'est là qu'est la différence. Oui, superbement tiré. C'est là qu'on voit que si Sampras se mettait à jouer un peu moins bien, un peu plus court, un peu moins vite, Olivier pourrait, regardez, car il est très à l'aise, surtout sur son revers, pourrait modifier un peu le cours des choses. Mais encore, ça c'est vraiment l'Américain qui en détient les clés. Et à force de détruire les avantages de l'Américain, il serait temps de construire le point.
pour Olivier. Oh non! Et nouvel avantage encore pour Pete Sampras pour mener 3-0. Et heureusement que de temps en temps, il Pete s'acharne Sampras sur ce coup-là. Quand il tourne autour du revers, il le fait extraordinairement bien quand il décroise la balle. Mais là, le long de la ligne, il a un coup très difficile. Il y a peu de place pour le rentrer dans le terrain. Il est un peu trop près de la balle, souvent. va-t-il enfin réussir à gagner son jeu de service? C'est fait. C'est limite. Mais le retour de l'Américain était juste derrière la ligne de fond de cours. Eh bien, dites-moi. Il a fallu déployer une somme d'efforts. Et finalement, la balle a été rectifiée par Monsieur Hinks. C'est la raison pour laquelle on a rejoué le point. C'est incroyable tout de même ce qui se passe. Et le dernier coup droit, celui où il a tourné autour du revers pour mettre la balle le long de la ligne de couloir, celui-là, il a réussi sans passe. C'était une fusée. Bref, j'espère que vous avez tout compris. Le point que l'on croyait gagnant à l'instant pour Olivier a été rejoué. Sampras a annulé l'avantage d'Olivier et on est 40. Oh là là. C'est incroyable et c'est un coup vraiment unique, ça. Vous allez voir comment Sampras, après son attaque, va mettre la raquette sur la balle. Il amortit, il ne la coupe pas comme quand on amortit, fait une balle quasiment plate. Et il réussit à l'amortir, là c'est formidable comme coup. C'est le coup de Klagenfurt. Que l'on salue. Bien servi. Bonne attaque. Et bon smash. Avec avantage. Cette fois, il n'y a pas de contestation, pas d'intervention de Monsieur Hinks. Ouf, on respire, mais dans la douleur. Hein. On ne peut pas dire autrement. Olivier Delettre vient de gagner son service. Il n'est plus mené que 2-1 face à Pete Sampras.
quand même encore un service de retard dans ce deuxième set, ce qui est important. Mais regardez que le jeu est très accroché. 22 minutes pour Pete Sampras dans la première manche, qu'il a gagné 6-1. Il n'y a que 3 jeux dans cette deuxième manche et déjà 25 minutes. C'est dire qu'en dépit de la domination de l'Américain, le jeu s'est équilibré. Olivier est mieux dans cette finale maintenant. Tout à fait. Alors, puisque nous parlons un petit peu aussi de la Coupe Davis qui aura lieu dans 5 semaines, il faut savoir que la semaine prochaine, Pete Sampras va à Stockholm. Il va jouer en double avec John McEnroe, c'est une indication. Ce serait la... Et il jouera peut-être aussi le double à Bercy, également avec John McEnroe. Alors que nous découvrons Bernard Lacombe de l'Olympique de Lyon. Grand du football français. Dans des soucis en ce moment, les Lyonnais. Ils ont été battus, là encore, une fois. Par Sochaux, c'est pas bon avant la Coupe d'Europe, mais on fait confiance aux Lyonnais. Ils ont du répondant. 2-1 pour Sampras. Pas de flash. Jeu Pete Sampras, c'est sûr que les jeux de l'Américain sont beaucoup plus rapides. 2 services gagnants, un ace. Et sur le dernier point, vous l'avez vu. Quelle attaque de coup droit. Jeu blanc pour l'Américain qui mène 3-1 au service Olivier Delettre. Pete Sampras en démonstration. Ah oui, c'est quand même un des plus beaux revers que l'on puisse voir dans le tennis avec celui d'Edberg. Je me demande même si à fond de cours, Pete Sampras n'est pas meilleur que le Suédois sur ce coup. En tous les cas, il a un meilleur coup droit que le Suédois. Mauvais moment, la double faute. 0-30. Point pour Sampras au deuxième set. Il a déjà gagné la première manche. Le public de Lyon encourage Olivier Delettre. Valeureux finaliste de ce tournoi David de Lyon. Mais il y a quelqu'un en face qui joue vraiment un très haut tennis. C'est Inouï. Il fait ce qu'il veut, Pete Sampras en ce moment, il est en état de grâce. 0-40. Difficile de lui résister dans ces conditions, on ne peut rien faire. C'est une bonne attaque, il est loin derrière la ligne de fond et tire ce passing gagnant tranquille. Ah, dès qu'il met sa première balle, ça change pas mal de choses, il gagne des points directement. Là, il y a quand même un problème aujourd'hui. Il a bien servi depuis le début de la semaine, Olivier Delettre, et aujourd'hui, sa première balle est en panne.
Il s'en est fallu de quelques centimètres. En tout cas, ça fait 2 balles de break d'écarté. Il en reste une encore pour Pete Sampras. Quelle longueur de balle. Il joue très bien le coup tactiquement. Il fait une balle très longue pour repousser l'adversaire derrière la ligne. Il s'embusque à l'intérieur du court. Quand celui-ci joue court, il attaque pour déborder. Quand il joue long, il fait une balle courte pour ramener l'adversaire à l'intérieur du court sans qu'il puisse monter au filet. Et il recommence son manège. Long court, accélération. Parfait. Pete Sampras qui mène donc maintenant 4 jeux 1. Je vais profiter de la petite pause des joueurs pour vous parler d'un jeu auquel vous pouvez participer sur la 3. Pour cela, il vous suffit de posséder un Minitel. Vous pouvez avoir, si vous le souhaitez, votre place pour Bercy, pour l'Open de Paris-Bercy qui débutera maintenant dans 8 jours quasiment. Alors pour cela c'est simple, il y a un jeu qui débute aujourd'hui. Maintenant si vous le souhaitez, vous pianotez 3615 code FR3, vous avez toutes sortes de questions sur le sport mais en particulier sur le tennis. Et si vous êtes assez perspicace sous le regard intéressé de Fanny Cotenson qui tourne un film pour FR3 Lyon, bonjour Fanny, eh bien vous pouvez donc, si vous le souhaitez, gagner votre place à Bercy tous les jours. Vous pouvez jouer et vendredi prochain dans Sport 3 Images entre 13h et 13h35, on vous communiquera la liste des gagnants. Donc allez-y dès maintenant, soyez perspicaces, à vous de découvrir les réponses aux questions qui vous sont proposées sur le Minitel 3615 code FR3. 4-1 au service Pete Sampras. 2 aces. Pour bien faire comprendre. En fait, Sampras sort les aces un peu comme le magicien sort les lapins de son chapeau. C'est un peu ça. Oui, sauf que c'est pas du trucage. 3. C'est du vrai. C'est folie douce, hein. Un petit lancer s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est de la deuxième balle. Et Tontin en deuxième balle. Et ça fait 5-1. Que voulez-vous faire face à un tel ouragan? C'est sans aucun doute ce que doit se dire Olivier Delettre en ce moment. Il sait qu'il ne pourra rien face à ce jeune Californien de 20 ans. Au talent immense. Bien dit Daniel. Il peut bien t'en donner la preuve pour la énième fois dans le match. Là, c'est un vrai régal. C'est dommage pour Olivier, mais il faut tout de même admirer ce que produit l'Américain. Et il a un sens aigu de la géométrie du court, hein, vous l'avez constaté. Pete Sampras joue les lignes à merveille. S'il vous plaît. En fait, il faudrait qu'Olivier Delettre joue à 180% de ses moyens. Et encore. Oui, là, en ce moment, c'est n'importe qui en face de Sampras qui serait dominé. Il cherche le coup gagnant. T'es débordé, ça ne fait rien.
C'est toujours le même refrain. Dans cette situation-là, la réussite va toujours à celui qui domine. Et rarement à celui qui est dominé. Et balle de match. 2 balles de match pour Pete Sampras sur le service d'Olivier Delettre. Oh, il a fait une faute. C'est presque pas croyable, Daniel. On se demandait quand il allait en rater une, car il fait que des points gagnants. En fait, dans ce match, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il fait plus d'ace qu'il ne commet de faute. C'est quand même étonnant. C'est fini. Pete Sampras vient donc de remporter le 5e Grand Prix de la ville de Lyon. Il en était le grand favori, il faut le dire. Olivier Delettre n'a rien pu face à ce merveilleux Californien de 20 ans. Pete Sampras, une victoire sans problème. 6-1, 6-1. Un autre Américain avait inscrit son nom au palmarès, c'était John McEnroe. Il y a 2 ans, c'était face à Jacob Lasek. Maintenant, il y a Pete Sampras et l'on va retrouver aux côtés du vainqueur Nelson Montfort. Good afternoon, Pete. We're live on French television. Congratulations on this match. Our commentators, Daniel Leclerc and Jean-Paul Lotte, were saying, was it possible to play better than you did this afternoon? Nos commentateurs Jean-Paul Lotte et Daniel Leclerc disaient, est-il possible de jouer mieux que vous ne l'avez fait cet après-midi? Well, I think in the past I have played better, but I didn't seem as well as I didn't hit the ball as well as I would like today. You know, I thought I played a little bit of a better match against Gilbert, but I served pretty well. I don't think Oliver played quite as well as he'd like to, but. Alors ce qui s'est passé, Pete est en train de nous dire que j'ai quand même réussi à mieux jouer par le passé, bien que ça paraisse extravagant. J'ai notamment mieux joué, je le pense, hier contre Brad Gilbert. Je crois que je n'étais pas tout à fait content de la façon dont j'ai tapé la balle aujourd'hui. Je cite encore une fois Pete Sampras. Et Pete nous dit qu'en revanche, il pense qu'Olivier n'a pas très bien joué aujourd'hui. A very, very great percentage on your serve today. Un excellent pourcentage sur votre service. Yeah, all week I was really serving well, a high percentage on, and that kind of puts a seed in my opponent's mind that, you know, if he misses a couple ground strokes on his serve, that, you know, I'm going to win the set because I thought that I was serving exceptionally well this week, and that's kind of the one shot that is based around my game, is my serve. C'est-à-dire que Pete est en train de nous dire que s'il y a un coup qui fait vraiment son jeu, c'est son service, et qu'il a vraiment remarquablement servi tout au long de la semaine. Ça lui a permis de mettre vraiment une très grande pression sur ses adversaires, et c'est comme ça que ça s'est vraiment très bien passé. Pete, obviously you're in Lyon here in October, but you're going to be back now in November. There's been a lot of talking about this Davis Cup final on a surface resembling to this one. How do you feel about that coming match? Vous étiez ici donc à Lyon au mois d'octobre, vous serez de retour au mois de novembre. Cette fois-ci, ce sera pour la finale de la Coupe Davis sur une surface qui ressemblera à peu près à celle-ci. Comment est-ce que vous voyez ce match? Well, all week I felt really good on the court. I didn't have any problem with the lights or the court or the balls. But Tom Gorman, the Davis Cup captain, is yet to make his decision. I think he either picked, you know, I think Agassi's for sure playing, but you know, it's between myself and Gilbert and McEnroe. But the way I'm playing right now, I hopefully will be back here in about 5 weeks. Alors Pete est en train de nous dire que je me suis senti effectivement très bien à Lyon tout au long de la semaine. L'éclairage, le cours, le public, tout ça a formidablement bien été. En ce qui concerne la finale de la Coupe Davis, Pete n'est pas encore sûr du choix de Tom Gorman. Il pense qu'André Agassi sera le premier joueur américain. Il n'est pas encore sûr du deuxième, peut-être entre Brad Gilbert. Je ne sais pas, Daniel, si nous avons le temps d'aller voir Olivier Delettre. Et pendant que vous allez voir Olivier, je voulais juste souligner le plan que venait de nous offrir. Voilà.
Adolphe Drey qui est à la réalisation, avec la complaisance de Gilles Moreton, qui est l'organisateur de ce Grand Prix de la ville de Lyon, qui a bien voulu nous prêter le saladier d'argent, qui sera donc en jeu dans 5 semaines, ici même, dans ce magnifique Palais des Sports de Lyon. Merci Gilles, ça nous a été agréable de voir ce saladier d'argent, et je pense maintenant, Nelson, que vous avez retrouvé Olivier, qui doit être, je l'imagine, quand même un petit peu déçu, qui espérait peut-être une meilleure prestation face à Pete Sampras. Ouais, c'est un Olivier Delette quand même souriant, mais un sourire un petit peu timide. Ce qu'on peut peut-être dire, Olivier, c'est que Pete vient de nous dire qu'à l'évidence, pour lui, vous aviez moins bien joué aujourd'hui que tout au long de cette semaine, mais c'est peut-être lui, la qualité de son jeu, notamment de ce fantastique service qui vous a mis tout de suite en difficulté. Ouais, il m'a mis tout de suite en difficulté. Je peux pas dire que j'ai moins bien joué parce que j'ai pas eu le temps de jouer en fait. Donc j'ai pas eu le temps de développer mon jeu. Bon, j'ai eu 2 balles de break au premier, mais ça veut rien dire parce qu'il n'était pas tout à fait dans le coup. Après, je crois que j'ai dû marquer 1 ou 2 points sur son service. À partir de là, il est très difficile pour moi sur mon service d'être serein et d'être confiant. Ensuite, lui du fond du court, bon bah il fait pas de faute, il est régulier. En plus, il tente des coups qui ne sont pas habituels de la part des joueurs de tennis. Bon bah il va très très vite et il frappe très fort côté coup droit. Il a eu en plus un peu de réussite, je pense, aujourd'hui. Enfin, il en a eu toute la semaine, donc je crois qu'il joue son niveau. Est-ce qu'il y a des semaines comme ça pour un joueur où c'est véritablement l'état de grâce tout au long de la semaine? Bah, on pourrait parler de cet état de grâce pour moi aussi, puisque je suis battu quand même 2 joueurs dans les 10 premiers mondiaux. Ça m'était jamais arrivé. Maintenant, je crois que lui, pour son niveau, c'est peut-être plus logique qu'il arrive à gagner en 2-7 à chaque fois contre des joueurs qui sont au-delà de la 20e place. Ce sera ma dernière question parce que Daniel Simonet, le juge arbitre, veut faire vite. Oui. Si vous étiez sélectionneur, vous sélectionneriez Pete Sampras dans l'équipe américaine de Coupe Davis et Olivier Delette dans l'équipe de France? Vous êtes numéro 2 français maintenant. Je suis numéro 2 français, ben, je ne me sélectionnerai pas. Et je crois que si la France veut avoir une chance de gagner, je crois que je ne sélectionnerai pas du tout Pete Sampras. Nelson. Merci beaucoup Olivier Delette. Daniel. Nelson, non, oui. juste un mot. Dites à Olivier qu'il se situe désormais à l'ATP, Ouais. au 42e rang, à la hauteur de l'Argentin Martin Reite. Vous êtes 42e à la hauteur de l'Argentin Martin Reite à l'ATP suite à cette formidable semaine de Lyon. On sera content du côté de la Lorraine. Merci Olivier Delette. Merci, merci. Voilà. On va donc maintenant procéder à la cérémonie des récompenses et comme le veut la tradition, c'est le juge arbitre Didier Simonet qui annonce le vainqueur de ce 5e Grand Prix de la ville de Lyon. Pete Sampras qui succède donc à Marc Rosset alors que l'on vient de voir la balle de match. 5e édition du tournoi de tennis de Lyon et Pete Sampras, États-Unis d'Amérique. Et c'est maintenant Monsieur Michel Noir, le maire de Lyon, qui remet le trophée à Pete Sampras. Superbe trophée. Oui, il fait 16 kilos, hein, je vais quand même vous donner une info. Il vaut 5 millions de francs et il faut le gagner 3 fois en 5 ans pour partir avec définitivement. Cette année, Pete Sampras ne partira qu'avec une réplique. Belle œuvre d'art. Vous voyez, Gilles Moreton espérait pour son public lyonnais Jimmy Connors. Il n'est pas venu pour cause de blessure, il n'a rien perdu au change, il a Pete Sampras. C'est sur cette formidable image que nous allons nous quitter. Les images et la réalisation d'Adolphe Drey, les images grâce aux moyens techniques de TDF et d'FR3 Rhône-Alpes. On se retrouvera dans 5 semaines. Vous voyez les photographes, ça serait bien qu'Adolphe revienne sur Pete Sampras parce que l'image était sympa. Il a essayé de montrer au-dessus de sa tête ce trophée, mais je vous l'ai dit, il pèse 16 kilos. Voilà, avec la réplique c'est plus facile. C'était à la demande des photographes. Pete Sampras ovationné qui succède donc au Suisse Marc Rosset. C'est sur cette belle image que nous allons nous quitter. Jean-Paul Lotte et votre serviteur vous remercie de votre attention tout au long de cette finale du 5e Grand Prix de Lyon avec cette superbe finale de Pete Sampras. Et un grand bravo à Olivier Delette qui dès demain s'envole pour le Brésil où il va jouer sur une surface dure. Lui aussi est candidat à un billet pour la Coupe Davis. C'est ce que nous verrons après les tournois de Stockholm et de Bercy. Merci de votre attention. À bientôt. Au revoir. Au revoir.